à toutes et à tous l'équipe. J'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la 6e étape du Tour de France 2025. Bayeux, Vire-Normandie, étape normande, 100% normande, 201,5 km. Ça sera pas la plus longue. La plus longue, c'était la 2e étape, on l'a déjà réalisée. Mais là, Bayeux-Vire, ça sera une belle étape avec énormément de dénivelé positif. Quasiment comme une petite équipe, enfin comme une petite étape de montagne avec énormément de côtes, hein. Des routes que j'ai eu l'occasion de découvrir, hein, pas mal en vélo. Donc c'est vrai que pour la présentation du parcours, ça va être un peu plus facile. Donc déjà la première de la journée en troisième catégorie, c'est la côte du Mont-Pinçon, bien connue par les Canets, 5 km 6, assez longue, hein, pour la plaine au final, hein, à 3% de moyenne. Par contre, elle est assez roulante. Côte de la Rançonnière, elle est vraiment réputée parce qu'elle est très dure, c'est 2 km à 8% de moyenne. Elle arrive très tôt dans le parcours. Donc voilà, on aura une belle bagarre pour les points de grimpeurs. À noter que le sprint intermédiaire est très précoce, hein, à Villers-Bocage, mais au bout de 22 km, c'est très très rare de voir ça. En fait, c'est tellement vallonné dans la suite qu'on a voulu donner l'opportunité aux sprinteurs de s'exprimer sur un terrain plus plat. On va dire la plaine calaise jusqu'à Villers-Bocage. Et après, c'est vallonné toute la journée, ça va monter et descendre tout le temps. Ça va être de très belles images. S'il fait beau, ça sera parfait. La côte de Mortain, 1,6 km à 9% de moyenne. Elle est énorme, hein, cette côte. 9,5% de moyenne, c'est costaud. 2 km à 7,3% de moyenne, c'est la côte de Gévigny-le-Tertre. Ça ne va pas arrêter. Elles ne sont pas toutes répertoriées. La côte de Saint-Michel-de-Montjoie, 3 km 7 à 3 km 7 à 4% de moyenne. Et dans le final, celle qui sera le plus importante certainement pour les attaques des punchers, voire de Pogacar, la côte de Vaudry, 1 km 2 à 7% de moyenne avant l'arrivée à Vire. Voilà, à Vire, il y aura même une petite côte dans la ville, hein. Donc c'est assez impressionnant, hein. C'est une sacrée étape. 200 km vraiment de pur bonheur entre le Calvados, le Horn, la Manche et à nouveau le Calvados pour l'arrivée à Vire. Une très très belle étape en perspective avec énormément de côtes répertoriées. Une belle étape pour aller chercher le maillot à poids qui est pour l'instant sur les épaules de Pogacar, Poggi, qui a quand même 3 maillots en sa possession. Le jaune qu'il portera, c'est le plus important. Mais il a également le maillot vert et le maillot à poids. D'ailleurs, le classement général, Pogacar premier, Evenepoel deuxième, Vauclin troisième. Kevin Vauclin troisième et sera sur ses terres, lui qui est né à Bayeux et qui s'entraîne certainement beaucoup sur ces routes-là. Pogacar, Evenepoel, Vauclin, le podium, c'est incroyable, hein. Vauclin, on ne pensait pas à ce niveau-là, surtout après le contre-la-montre. Incroyable, il est devant Vingegaard, il est devant Jorgensen, il y a Van Der Poel, Almeida, Roglic, Lipovic, Esquelmoseux, déjà un top 10 de montagne alors qu'il n'y a pas encore eu de montagne. Mais c'est le contre-la-montre et les étapes de punch très dures de ce début de tour. Un tour assez tardif pour aller chercher la montagne, mais alors qu'est-ce qu'on se régale sur les étapes de punch. Maillot vert, Poggi, devant Milan et Grimaille, ça va bien sûr s'inverser normalement, à moins que Pogacar gagne beaucoup d'étapes, ce qui est possible. Meilleur grimpeur 5 points, c'est Poggi. Ça lui fait beaucoup de podiums à aller chercher le soir, donc lui je pense que limite il voudra perdre ses maillots et pourquoi pas les avoir à Paris pour les récompenses, mais là pour l'instant ça lui fait quand même ouais, 3 podiums protocolaires à faire, maillot jaune, maillot vert, maillot à poids, quoi. C'est impressionnant. Meilleur jeune, c'est Remco Evenepoel, c'est nouveau aussi. Meilleure équipe, c'est la Visma. Sans briller, cette équipe est régulière avec pas mal de coureurs. Visma UAE, c'est le duel attendu, bah, c'est le classement des équipes. Et FDJ, tout de même troisième. Je sais pas vraiment avec qui ils sont classés, mais en tout cas, ils sont quand même troisième au classement par équipe, qui est fait, je crois, sur les 3 meilleurs coureurs de chaque équipe, quoi. Et il n'y a plus de combatif, je crois, sur le contre-la-montre, en tout cas. Donc voilà, vous savez tout sur le général et l'étape 6. Donc n'hésitez pas à liker avec le petit pouce bleu si ça vous a plu, vous abonner, partager. Ciao les fratés et portez-vous bien.